Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre le matin avec notre invité politique. Ce matin, Edwige Diaz, qui est députée de Gironde et vice-présidente du Rassemblement national. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Bon, alors, on a besoin de comprendre. Et je me mets à la place de toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui veulent savoir ce qui va se passer. Remarquez, vous ne le savez peut-être pas, ce qui va se passer. Que va-t-il se passer dans la journée, Edwige Diaz ? Il peut se passer beaucoup de choses. Les cartes sont entre les mains du gouvernement. Ce qu'on sait à aujourd'hui, c'est que sera présenté. 8h30. Voilà, c'est qu'on sait qu'à 15h, il y aura le vote sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est un mauvais budget, et que parce que le gouvernement a décidé de mettre fin de manière unilatérale aux discussions, ce gouvernement minoritaire risque d'activer le très impopulaire 49.3. Non, attendez, avant d'activer le 49.3, il faut que le budget soit repoussé. C'est-à-dire, avant d'activer... C'est pas sûr. En fait, le gouvernement a le choix. Ou il laisse les discussions aller jusqu'au vote, et dans ce cas-là, le budget de la Sécu sera vraisemblablement rejeté. En tout cas, nous, RN, nous le rejetterons parce que c'est un mauvais budget. Et donc, le gouvernement peut décider de le faire passer en force via le moyen que tout le monde connaît maintenant, c'est-à-dire le 49.3. C'est-à-dire que vous rejetez le budget, ça c'est acquis. Ah oui, on peut évidemment pas voter le budget en l'état, sauf si le gouvernement revient sur ses déclarations d'hier, puisque je rappelle qu'hier les deux ministres, celui du budget et celui de l'économie, ont indiqué par voie de presse que c'était terminé, qu'il n'y aurait plus de discussion et que le budget serait présenté en l'état. Oui, Edwige Diaz, mais ils ont dit ça hier. Je vous dis, j'ajoute un complément d'information. Ils ont dit c'est le texte de la CMP qui est transmis à l'Assemblée nationale. Qui a été transmis à l'Assemblée nationale. La CMP, c'est la commission mixte paritaire, députés-sénateurs. Les députés et sénateurs ont décidé d'un texte qui ne vous convient pas. On est bien d'accord. Sauf que ce ne sont pas les ministres qui décident, c'est Michel Barnier qui décide. C'est le Premier ministre. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre peut encore aujourd'hui introduire des amendements sur ce texte budgétaire de la Sécu issu de la commission mixte paritaire. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il peut encore se passer des choses. Nous, avec Marine Le Pen, nous lui avons rappelé les lignes rouges qu'elle a déjà défendues la semaine dernière face à Monsieur Barnier, même si elle a été confrontée à un mur. Et nous avons dit, il est hors de question que les retraites soient ponctionnées de 3,5 milliards d'euros. Alors que ce budget comporte déjà une facture fiscale, vraiment un matraquage fiscal qui s'élève à quasiment 40 milliards d'euros. Sur les retraites, c'est votre ligne rouge, si j'ai bien compris. En fait, c'est la seule ligne rouge maintenant. Disons qu'initialement, on avait présenté un contre-budget avec 57 mesures, 40 pour améliorer le pouvoir d'achat, 17 pour les financer. Nous avons la semaine dernière, c'est-à-dire Marine Le Pen a présenté à Monsieur Barnier environ 10% de ces mesures. Et là, face à la gravité de la situation, nous avons dit, il est en effet hors de question que les retraités soient les victimes incontestables de ce budget. Je précise que vous demandez. Vous demandez à ce que les retraites soient revalorisées sur la base, c'est la loi, sur la base de l'inflation, c'est-à-dire 1,8% à partir du 1er janvier. C'est ça. 1,8%. Le gouvernement propose la moitié. C'est Laurent Wauquiez qui a obtenu la moitié. On est bien d'accord. Ça fait la moitié, ça fait 0,8 ou 0,9. On est bien d'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous pourriez voter la censure pour combien 20 €, puisque ce sont les petites retraites qui sont les premières concernées, pour 20 € par mois. C'est cela. C'est-à-dire déstabiliser le pays pour 20 € par mois. Alors, plusieurs choses. Il n'y a pas de déstabilisation du pays si jamais ce budget est rejeté. Parce qu'en fait, c'est un autre budget qui sera présenté. Il n'y a pas non plus de catastrophisme si ce gouvernement est renversé, parce qu'il y aura un autre gouvernement qui sera nommé et donc qui pourra présenter un autre budget. Et nous espérons que ce budget prendra en compte. Oui, mais qu'est-ce que c'est qui est le plus grave dans cette affaire ? C'est quand même qu'il y a 11 millions de Français qui se sont exprimés en faveur du Rassemblement national et
qui aujourd'hui ont l'impression légitime de n'être entendus sur rien, puisque je le rappelle, nous nous sommes opposés au déremboursement des médicaments. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait une suppression des allègements de charges, ce qui pèsera sur les épaules des TPE et PME. Il y a la question de la retraite et aussi la question du prix de l'électricité. Mais là, c'est gravissime, le prix de l'électricité. Alors, vous allez certainement me dire que M. Barnier a concédé une limitation de la hausse des taxes sur le prix de l'électricité. Mais il n'y a qu'un seul malheur, et ce sont les ministres qui l'ont annoncé hier dans leurs interviews, c'est qu'ils ne savent pas comment ils vont financer cette mesure fiscale avantageuse. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est que la baisse du prix de l'électricité soit compensée par une hausse du prix du gaz. C'est ce qui a été malheureusement voté par le Sénat la semaine dernière. Oui, mais là, vous vous trompez, puisque le Sénat a supprimé hier, dans le budget, la hausse des taxes sur le gaz. C'est heureux, mais ça ne nous dit pas. C'est heureux, oui. Oui, mais ça ne nous dit pas. C'est-à-dire que c'est une de vos demandes aussi qui est satisfaite. Ça ne nous dit pas comment, à la lecture de l'interview d'hier de monsieur Antoine Armand, il dit, oui, on va discuter dans les prochains jours de comment nous allons financer cette mesure. Mais c'est gravissime. C'est gravissime. Mais Edwige Diaz, que voulez-vous ? Je vais aller au fond du problème, parce que le fond du problème, c'est, vous discutez sur un point, un autre, vous avez été satisfait, puis pas satisfait au Rassemblement national. Mais que voulez-vous ? Est-ce que vous voulez la chute du gouvernement Barnier? Mais en fait, nous, ce qu'on veut avant tout, c'est servir l'intérêt des Français. Non, mais laissez-moi avancer. Oui, l'intérêt des Français n'est pas défendu par ce budget qui est lui-même soutenu par M. Barnier. Donc si pour protéger les Français, il faut faire tomber Michel Barnier, oui, nous le ferons. Parce que ce budget est mauvais, c'est un budget de matraquage fiscal, de casse sociale et de mépris considérable à l'égard du peuple français qui s'est exprimé il y a quelques mois. Michel Barnier, que les choses soient claires. Sauf s'il y a un triple salto en arrière. Sauf si M. Barnier revient sur sa position. Si, mais là, il est particulièrement dur et visiblement, il a décidé de fermer unilatéralement la porte. Donc on ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Vous voulez faire tomber Michel Barnier, vous allez voter une motion de censure qui sera déposée par le nouveau Front Populaire, on est bien d'accord? Oui, peut-être par nous aussi, on n'a pas encore pris la décision. Nous avons une réunion de groupe à 14h tout à l'heure. Alors, il peut y avoir deux motions de censure qui soient déposées le même jour. Donc et les vous deux allez peuvent déposer une motion de censure? On en discute tout à l'heure à 14h, nous avons une réunion de groupe. De toute façon, qu'on dépose la motion de censure ou pas, malheureusement, le nouveau Front Populaire, avec le sectarisme qui le caractérise, ne votera jamais en faveur de notre motion de censure. Donc en fait, ce qui nous reste, et nous, je vous l'ai dit, notre seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Si nous décidons de censurer le gouvernement parce qu'il n'a pas décidé de faire un pas vis-à-vis de nous, eh bien oui, nous voterons la motion de censure déposée par le nouveau Front Populaire. Donc vous voterez avec le nouveau Front Populaire, on est bien d'accord, hein, mais dites-moi, n'est-ce pas vous qui avez combattu et dénoncé le vote du centre et de la droite avec la gauche aux législatives? Ce n'est pas vous? Mais ça n'a rien à voir. Ah bon? Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons dénoncé les alliances de la honte, les alliances contre nature, qui ont poussé par exemple. Je vais juste vous expliquer pourquoi. Au mois de juin, des LFI ont appelé à faire réélire Madame Borne, par exemple. Donc il y a une alliance de la honte et des désistements entre le Bloc central et le nouveau Front Populaire pour que les sièges ne reviennent pas au Rassemblement national. Donc là, en fait, les uns ont fait élire les députés des autres. Voter une motion de censure, c'est tout à fait différent. C'est pas parce que vous votez la motion de censure de l'un ou de l'autre que vous partagez. Vous votez le texte. Vous votez une motion de censure dont l'objectif est de renverser un gouvernement. Le but, c'est de renverser un gouvernement. Ça n'est pas d'apporter du crédit et ça n'est pas de partager un projet avec la personne avec qui vous votez la motion de censure. Vous voyez, c'est différent. Là, on n'est pas là pour faire élire ou pour soutenir le nouveau Front Populaire ou pas. On est là juste pour renverser le gouvernement. Et ça, tous ceux qui connaissent... Exactement. Que vous votez. Exactement. Peu importe le texte que vous votez. Oui, parce qu'en fait, le texte, si vous voulez... du NFP, peu importe, ça ne vous intéresse oui, pas. Parce qu'en fait, vous votez contre pour bouleverser la vie politique et renverser le gouvernement. On ne vote pas sur le contenu d'un texte politique, on vote une motion de censure qui permet de faire tomber le gouvernement. C'est comme ça, en fait. Ça, c'est dans la Constitution. C'est pas Edwige Diaz qui le dit. Hein. Alors, Edwige Diaz, si le gouvernement tombe, un nouveau Premier ministre devra être nommé, on est bien d'accord. Que vous censurerez. Ça dépend. Ah bon? Alors, ça dépend. Dites-moi, on n'a pas changé, Premier ministre qui serait d'où?
qui viendrait d'où? De la gauche? Là, vous censurez. Oui, la gauche, évidemment, nous censurons. Si c'est un Premier ministre qui vient du bloc central, vous censurez, puisque vous avez déjà censuré une fois. En fait, ce qui est important pour nous, c'est pas d'où le Premier ministre viendra. C'est pas une question de personne, c'est pas une question de parti, bloc central ou les Républicains. Ce qui est important, c'est quelle considération va-t-il apporter aux électeurs du Rassemblement national. Nous, notre objectif, il est le même depuis le mois de juillet. Marine Le Pen a fait preuve d'une stabilité, d'une cohérence et d'une honnêteté. Oui, je vous le concède, ça dénote dans le paysage politique local. Donc nous n'avons pas changé depuis le mois de juillet. Nous voulons un Premier ministre qui prenne en considération le vote des électeurs et notamment ceux du Rassemblement national qui sont attachés à l'absence de matraquage fiscal et à l'absence de casse sociale. Est-ce que si le Premier ministre tombe, si le gouvernement tombe, il y aura des conséquences pour les Français? Oui, et ça sera de bonnes conséquences. Parce qu'en fait, si le gouvernement... De bonnes conséquences. L'instabilité économique, l'instabilité politique... Non, il n'y a pas d'instabilité économique. Si le gouvernement tombe, c'est parce que... il y a des Français qui vont payer plus d'impôts. Par exemple, des investissements qui seront différés dans le domaine de la sécurité, le secteur agricole qui attend. Je vais vous répondre sur tout ça. Oui, allez-y. Si le budget est rejeté et que le gouvernement tombe, c'est parce que nous avons réussi à protéger les Français d'un matraquage fiscal qui s'élèvera à quasiment 40 milliards d'euros. Donc ça veut dire que les Français seront sauvés, nous aurons sauvé leur portefeuille. Si il y a la censure, ça veut dire que c'est le budget de l'année dernière qui sera reconduit, donc on est quelque part dans une sorte de stabilité fiscale. 380 000 Français de plus paieront l'impôt sur le revenu, plus de 17 millions verront l'impôt sur le revenu augmenter. Ça, ce sont les éléments de langage du ministre. Non, c'est ce que le ministre a déclaré hier dans le JDD. Les ministres, ils ne m'intéressent pas. Les économistes le disent, Edwige Diaz. Mais pas de manière totale. Si le gouvernement tombe, il y a un autre gouvernement qui sera nommé. Et je vous garantis que nous serons très attentifs à ce qu'il n'y ait pas une augmentation des impôts sur les millions de Français que vous venez de citer. Je reviens sur mon propos. Les investissements... excusez-moi, mais la France est dans une situation économique absolument catastrophique. Est-ce qu'on va vous voulez ajouter une crise politique ? Est-ce qu'on va dire... Non, mais le bilan de 7 ans de macronisme, il est clair. C'est 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. C'est un effondrement de l'économie. C'est un redépart à la hausse du chômage. Moi, dans ma région, en Nouvelle-Aquitaine, l'année dernière, ce sont 5000 entreprises qui ont fait l'objet d'une défaillance. C'est-à-dire, on est revenu au niveau de 2016. Donc, pardon, mais les Mozart de la finance, ils ont échoué. Alors moi, je ne veux pas reconduire les mêmes parce que les mêmes politiques engendreront les mêmes conséquences. Et permettez-moi juste de conclure sur les agriculteurs que vous avez évoqués. Ce budget, ainsi qu'il est présenté, il est très mauvais pour les agriculteurs puisqu'il fait baisser la ligne budgétaire consacrée à l'agriculture de 13%. 13%, donc c'est-à-dire moins de budget pour l'agriculture. Et pardon, mais moi je n'ai pas oublié que l'année dernière, c'est Emmanuel Macron qui s'est fait huer au salon de l'agriculture. Je n'ai pas oublié les promesses pas tenues de Gabriel Attal. C'est la raison pour laquelle les agriculteurs sont à nouveau descendus dans la rue. Donc on va pas régler les problèmes de l'agriculture avec ceux qui les ont créés. Un Premier ministre RN ? En l'état actuel, ça n'est pas possible. Malheureusement, moi je le regrette. Vous savez que je milite évidemment pour que ce soit Jordan Bardella le Premier ministre de la France. Mais il faudra attendre une prochaine dissolution de l'Assemblée nationale que nous appelons de nos voeux. Et nous appelons aussi qu'il y ait de la proportionnelle, parce qu'avec une proportionnelle, avec une dose majoritaire, il y aura une stabilité au Parlement. Barnier, vous l'a proposé, d'ouvrir, de confier une mission. Non, mais oui, mais vous imaginez le temps. Mais qu'est-ce qu'il attend ? Mais je ne conteste absolument pas cela, mais pardon, mais Monsieur Barnier, ça fait quand même plusieurs mois qu'il est au gouvernement. Il aurait pu proposer une réforme du mode de scrutin aux élections législatives. Là, il nous dit oui, laissez passer mon budget qui est très mauvais, surtout sauver notre place, et dans quelques mois, on va engager une réflexion pour voir si on met éventuellement la proportionnelle aux élections législatives. C'est quand même se moquer du monde. Edwige Diaz, on peut regarder le monde. Donald Trump va arriver au pouvoir. Il y a la guerre aux portes de l'Europe. La situation économique et financière de la France est très inquiétante. Et vous voulez ajouter de l'instabilité, politique et économique. Edwige Diaz, je vous pose une autre question. Jean-Luc Mélenchon, lui, depuis longtemps, a établi le pronostic. Il y aura la chute du gouvernement et Emmanuel Macron sera obligé de démissionner et je serai candidat à l'élection présidentielle et je n'attends que ça.
Il n'attend que ça. Vous allez offrir une victoire politique à Jean-Luc Mélenchon ? Enfin, Jean-Luc Mélenchon pourra revendiquer la victoire politique qu'il veut. Moi, je ne pense pas que les Français soient prêts à élire Jean-Luc Mélenchon, qui fait partie des personnalités politiques les plus détestées des Français. Mais moi, je le dis, le Rassemblement national n'est pas responsable d'une éventuelle déstabilisation. La situation économique dramatique de notre pays, elle n'est pas du tout du fait du Rassemblement national. Et je le dis, nous prendrons toutes nos décisions en responsabilité. Et la responsabilité actuelle, c'est de rejeter un budget qui est mauvais pour les Français et que le prochain gouvernement se remette en question. Le jour où le prochain gouvernement nous accordera les concessions largement réclamées par les Français, la stabilité sera retrouvée. Donc les cartes sont entre les mains du Premier ministre et de Monsieur Macron, qui peut prendre la décision, en effet, de présenter sa démission. Je crois que cela réjouira environ 2/3 des Français. Je viens d'entendre. Vous demandez la démission d'Emmanuel Macron. Non, je ne demande pas la démission d'Emmanuel Macron. Mais je dis qu'il doit se poser la question. C'est le chef de l'État. Il doit être garant de la stabilité de l'État. Donc il doit démissionner pour provoquer une présidentielle. Vous pensez qu'on a besoin d'une présidentielle mais vous pensez qu'on a besoin de quoi? Mais est-ce qu'on a besoin de continuer à travailler avec les mêmes qui ont conduit à l'effondrement du pays? Moi, dans ma circonscription en Gironde, je ne connais pas un corps de métier qui se porte bien. Les viticulteurs, les agriculteurs, ça ne va pas. Les policiers, ils n'en peuvent plus. Dans la fonction publique, que ça soit par exemple les enseignants. Mais pardon, il n'y a pas un métier qui se porte bien. Et on ne va pas continuer avec les mêmes qui n'ont fait qu'une chose depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, c'est aggraver la situation de notre pays. Donc vous voulez une élection présidentielle pour que Marine Le Pen puisse se présenter. Est-ce que, franchement, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça des calculs politiciens? Les Français, vous savez, les Français, quand on les interroge, que disent-ils? On approche de Noël, on a besoin, et notamment si je suis commerçant, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de clients, je n'ai pas besoin d'inquiétude ni d'angoisse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous leur dites? Moi je les ai entendus, ils nous ont appelés Sud Radio. Oui, moi aussi je les ai entendus sur ma circonscription. Je suis persuadé qu'ils vous disent ça. Le meilleur cadeau, le plus beau cadeau de Noël qu'on peut faire aux Français, c'est les préserver d'un budget qui va aggraver leur situation fiscale de 40 milliards d'euros. Et moi aussi, je les entends, les commerçants sur ma circonscription, qui savent très bien qu'avec ce budget, en raison de la suppression de l'allègement de charges, c'est 1,5 milliard d'euros supplémentaires qui va être ponctionné sur ces artisans commerçants. Mais Michel Barnier a dit qu'il allait revenir sur ces suppressions de charges. Mais je veux dire, le budget, on le vote tout à l'heure. Non, ça c'est le budget de la sécurité sociale. Oui, mais justement, les cotisations, etc., on en parle au budget de la sécurité sociale. Donc, mais dans le cadre du budget 2025, vous savez très bien qu'il peut prendre des mesures qui vont dans le sens de ce que vous demandez. Qu'il se dépêche. C'est ce que nous attendons, sauf que c'est pas nous hier qui avons dit que nous fermions la porte. Donc nous souhaitons tout cela. Mais Monsieur Barnier, on peut pas se payer de mots. C'est terminé, c'est trop tard. Les Français n'en peuvent plus. Et juste pour vous répondre sur vos arrière-pensées, permettez-moi de dire ce que vous avez indiqué. L'arrière-pensée de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen, et pas que. Et de Laurent Wauquiez et de Gabriel Attal, qui ne pensent qu'à une chose, Edwige Diaz. Est-ce que vous allez me dire le contraire? Oui, ah bon? Oui. Vous allez me dire le contraire. Je vais vous dire que j'ai la chance de côtoyer Marine Le Pen depuis des années. Je sais que c'est une femme de conviction, d'une grande sincérité et qui aime profondément les Français. Jamais, et elle l'a répété hier dans la tribune du dimanche, jamais elle ne prendra une décision politique en fonction de son cas personnel. Donc, si nous censurons le gouvernement, ça n'est pas pour éventuellement précipiter une élection présidentielle qui interviendrait peut-être avant un jugement qui conduirait Marine Le Pen à une illégibilité, etc. D'ailleurs, sur ce point-là, rien n'est moins sûr. Donc voilà, si nous censurons le gouvernement, c'est juste pour préserver l'intérêt des Français. Et vraiment, je me porte garante de la sincérité de Marine Le Pen. Bon, Edwige Diaz, vous dites que rien ne va plus, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La situation sociale, oui, se tend. Alors, est-ce que vous soutenez les grévistes de chez Michelin, de chez Auchan, de chez Valeo, de chez Arcelor? Vous les soutenez? Vous soutenez les grévistes de la SNCF, par exemple, grève reconductible à partir du 11? Mais c'est vrai que rien ne va. Rien ne va. Le gouvernement a vraiment entrepris... Vous encouragez toutes ces grèves? Notre rôle de politique, ça n'est pas d'encourager les grèves ou pas. Mais en tout cas, c'est de partager leurs souffrances et d'y apporter des solutions. Ont-ils raison de faire grève?
Si c'est le seul moyen de se faire entendre, oui. Et je pense aussi à une autre entreprise dont on parle assez peu, c'est l'entreprise anciennement Adrexo qui vient de licencier 10 000 personnes en plus. Donc oui, c'est pour ça que les Mozart de l'économie, ceux qui nous donnent des leçons en matière de finances, de pouvoir d'achat, de réindustrialisation, etc., ils ont tout raté. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces entreprises qui seraient contraintes de licencier. Et donc c'est pour ça que nous portons une alternative en matière économique. Oui, il faut des allègements de charges sur les entreprises au moment où le chômage repart à la hausse. Il faut baisser le prix de l'énergie via une renégociation. De charges des entreprises. Oui, mais pas suffisamment. La preuve, sinon on n'en serait pas là. La question de l'électricité, le coût de l'électricité coûte très cher aux entreprises et c'est ce qui les conduit à devenir moins compétitives et d'être confrontées à une concurrence internationale déloyale qui n'est pas tenable pour les entreprises françaises. Donc oui, moi j'adresse mon soutien aux travailleurs de ce pays qui sont en grève. Oui, tous les grévistes, tous ceux qui se mettent en grève, même chez Decathlon aussi, vous avez vu, grève tournante, 1 milliard d'euros de dividendes touchés par la famille Muliez, par les actionnaires. Ça vous scandalise ou pas? Oui, et c'est la raison pour laquelle nous avions proposé de taxer davantage la spéculation, les super dividendes. L'impôt sur les grandes fortunes, vous l'avez pas voté. Oui, parce qu'il était très mal formulé par le nouveau Front Populaire. Par contre, nous en avons dépensé un qui malheureusement, eux, n'ont pas voté alors qu'il était beaucoup plus efficace que le leur. Donc oui, moi je le dis, on peut pas rester dans cette situation et le gouvernement n'a fait qu'aggraver les problèmes des travailleurs du quotidien et donc c'est pour ça qu'une raison de plus, nous ne pouvons pas continuer avec les mêmes. Bien, merci Edwige Diaz d'être venue nous voir ce matin, vraiment merci. Il est 8h56, chacun se fera une opinion, c'est notre rôle nous, d'offrir des éléments, puis en plus, après, chacun décide. Patrick Roger, qui sera avec vous juste après les informations de 9h.